10 toiles de 1 mètre sur 1 mètre sont allongées sur l'herbe du jardin, encore vierges. C'est l'été, et le ciel n'est pas avare de lumière. Les hortensias explosent de couleurs, ça sent la menthe et le romarin. Tout paraît calme. Tous attendent que le peintre rentre sur la scène de son désir. Le jardin est son atelier. Le peintre dispose des pots de noir, de blanc, des bombes à aérosol couleur or et argent et des tubes de couleur. Le peintre tourne autour des toiles, torse nu comme un boxeur. La cloche de l'église sonne. Le travail peut commencer. Il va peindre sans pinceau. D'abord le noir coule sur les toiles. Le peintre a l'air de danser, une danse chamanique autour des toiles. Le noir fait rupture sur le blanc de la toile, des lignes, des formes se créent. Début d'une histoire sans narration ni personnage, juste le décor d'une chambre de verdure. Puis le blanc qui se noie comme un enfant dans le noir, la bombe argent se mélange à l'acrylique, et l'on peut voir des poissons volants aux écailles d'argent. La blancheur de la toile laisse place à des moments de métal hurlant, brillant comme une larme, tout scintille d'un jour nouveau. La couleur arrive, jaune, bleu, rouge. La toile gronde, explose. La couleur vaincra. Les taches de couleur deviennent des étoiles, des constellations, septentrions. Alors mon frère a commencé à peindre il y a bien une vingtaine d'années. Il participait à un atelier qui était animé par Sabine Stelitano, qui est une artiste que l'on connaît. Et cet artiste l'a encouragé à développer son étrangeté légitime, comme dirait René Char. Et de là, il s'est mis à peindre par nécessité, sans pinceau, avec ce qu'il trouvait sous la main, qui donnait donc des œuvres complètement atypiques. Et il a décidé de transformer cette maison familiale où on vit ensemble, aussi avec ma mère. On est 14 à vivre à l'intérieur de cette maison. Donc à faire de l'œuvre de son grand-père, puisque c'est la maison qu'a construit mon grand-père, de parachever l'œuvre du grand-père, de faire une idée du paradis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette maison où il a construit son propre univers, son propre bouclier contre les agressions extérieures. C'est un monde qui le protège. La peinture protège, donne beaucoup de plaisir. Ce lieu, cette maison, on l'a fait visiter. Moi, j'étais professeur, formateur, j'ai fait visiter à des élèves. Je travaillais en pédopsychiatrie, j'ai ramené les adolescents voir le travail de mon frère. Ce sont des moments pour mon frère qui sont très importants, puisqu'il ne sort pratiquement pas. Il n'a pas Internet, il n'a pas de télévision, il n'a pas de portable. Il n'y a que la peinture. L'idée, c'est de faire une chapelle, voilà. Les tableaux sont des morceaux de soleil, leurs lumières ne se perdront jamais.